maintenant, après donc, avoir vu le cercle trigonométrique et le tableau regroupant les valeurs des cosinus et des sinus, il est temps maintenant donc de s'intéresser aux courbes des fonctions cosinus et sinus qu'on utilise très souvent en trigonométrie et puis bien sûr ailleurs. Alors, rappelez-vous que le cosinus donc, se lie donc, par rapport à l'axe ici, donc, qui est horizontal. Donc si on est plus à droite, le cosinus est positif. Si on est plus à gauche, le cosinus est négatif. Le sinus se lie sur cet axe vertical-là. Et si du coup on est sur la partie haute, le sinus est positif. Et si on est sur la partie basse, donc le sinus est négatif. Alors, donc du coup les courbes, on va les commencer en partant. Donc, je vais commencer donc, par la courbe cosinus x. Ici, donc il faut savoir que je vais partir donc à chaque fois de l'angle 0, donc c'est-à-dire qu'en abscisse, je vais donc partir de l'origine. D'accord? Alors, vous remarquez que si je pars de l'origine et que je poursuis mon chemin sur cercle trigonométrique, je vais arriver à un moment à pi. Donc c'est-à-dire que mon cosinus, il va faire que baisser. Il va passer de 1 à moins 1. D'accord? Donc en passant par tous les états ici. Donc c'est-à-dire qu'en fait, donc, le cosinus, il est donc maximum ici en 1, et il va donc baisser jusqu'à temps que j'atteigne pi, donc ici, et donc en pi, il va être minimum, il va valoir moins 1. Une fois que j'ai fait ça, du coup, mon cosinus, je vais continuer donc mon périple sur cercle trigonométrique, et là, je remarque que, de nouveau, le cosinus commence à remonter, et quand je vais atteindre 2π, il va retrouver son maximum qui est en 1. Donc du coup, ici en 2π, je vais remonter et je vais du coup atteindre 1. Bien sûr, quand j'atteins les points ici et ici, d'accord, c'est pile poil au moment où je suis ni à gauche ni à droite sur le cercle trigo, donc mon cosinus va être nul à ce moment-là. C'est donc ici, d'accord, et ici. Alors évidemment, ce ne sont pas des portions droites que je vais tracer, c'est quand même assez arrondi. C'est ce qu'on appelle des fonctions de type sinusoïde. Donc du coup, ça va prendre cette allure-là. Et donc, je vais tracer tranquillement donc, ma fonction cosinus x, ainsi. Voilà, mon minimum en pi. Et après, donc ça va remonter tranquillement. On va repasser ici donc en 3π sur 2. Et après ici, donc, je termine tranquillement en 2π. Alors évidemment, vu qu'on recommence une nouvelle rotation sur cercle trigonométrique, ces courbes-là, en fait, continuent indéfiniment. D'accord? Mais évidemment, je ne vais pas forcément les représenter. Donc là, ici, je vais rajouter donc, du coup l'angle ici. Alors ici, donc là, c'est π sur 2. Et là, du coup, 3π sur 2. Alors, ce qui est important, c'est que si jamais je partais dans l'autre sens du cercle trigonométrique, d'accord, il se passerait exactement la même chose, en fait. Il se passerait la même chose. On commencerait d'abord à redescendre, et après, on continuerait en remontant. Et en fait, ça va me donner exactement la même chose de l'autre côté. Et donc, je vais avoir mon minimum ici, une valeur nulle ici, une valeur nulle ici, et en moins 2π, donc du coup, je vais me retrouver de nouveau, parce que je vais me retrouver encore ici, je vais me retrouver là. Et donc du coup, je vais avoir donc, le même comportement. C'est bien faire ça, voilà. Voilà, ici. Voilà, donc minimum. On va essayer de faire ça bien. Voilà, ici, là. Voilà, et là ça va commencer à remonter, hop, et après donc terminer ici. Alors évidemment ça ne se termine pas, parce que ça continue encore derrière. Alors, il y a deux choses maintenant remarquées sur cette fonction cosinus. Il faut savoir que la fonction cosinus est complètement symétrique par rapport à cet axe-là, des ordonnées. C'est-à-dire que par exemple, là vous avez remarqué, je n'ai pas réfléchi du tout en fait quand j'ai tracé ce côté-là. Enfin très peu du moins. Pourquoi? Parce que je connaissais ce côté-là qui était à droite de l'axe des ordonnées. D'accord? En fait, cette fonction est complètement symétrique de part et d'autre de l'axe des ordonnées. D'accord? Et donc, je peux tracer directement cette portion-là à partir de celle-là, tout de suite. D'accord? Pourquoi? Parce qu'en fait, la fonction cosinus, elle est paire. La fonction cosinus est paire, ça veut dire simplement que le cosinus de moins x va être égal à cosinus de x directement. Et ça, c'est un résultat très important qu'il faut connaître par cœur. D'accord? C'est très utile quand on fait de la trigonométrie. Et donc, c'est pour ça qu'on a cette symétrie parfaite par rapport à l'axe des ordonnées. Voilà, donc ça c'est pour la fonction cosinus x. Je vais maintenant faire la fonction sinus x. Donc le sinus, si on est à l'angle 0, d'accord,
Le sinus, en 0, il vaut 0, hein, d'accord, il n'y a pas de surprise là-dessus. Donc du coup, je peux commencer à mettre un point ici. Et après, quand je vais partir sur le cercle trigonométrique, donc je vais atteindre d'abord pi sur 2, d'accord. Pi sur 2, c'est là où mon sinus va être maximum. D'accord, donc le pi sur 2 qui est ici, donc je sais qu'à ce moment-là, mon sinus va être maximal. D'accord. Et après pi sur 2, donc du coup, il va commencer à redescendre. Il va commencer à redescendre et il va de nouveau devenir nul lorsqu'on va arriver à pi. Donc du coup, je vais mettre un point ici. Après ça, si je continue, là, mon sinus, il descend, il continue de descendre, hein, il va atteindre donc sa valeur minimum, moins 1 en 3 pi sur 2 qui est ici. Donc là, ici, je vais donc avoir mon minimum. D'accord. Et après, je reviens tranquillement en 2 pi en remontant. D'accord. Donc je remonte du coup à un niveau qui est ni en haut ni en bas. Donc le sinus va valoir 0. Donc en 2 pi. Alors, du coup, je vais avoir ça. Voilà ici. Là, ici, je vais avoir mon minimum là. Et après, je vais remonter tranquillement jusqu'en 2 pi. Voilà. Et puis évidemment, ça continue encore après. Alors, de l'autre côté, si je partais dans l'autre sens, d'accord, je commencerai à descendre jusqu'à temps d'atteindre un minimum ici. Après, je remonte et ainsi de suite. Et en fait, ça va me donner la même chose, mais comme ça. Donc ici, je vais avoir mon minimum. Ici, je vais de nouveau être nul. Je vais de nouveau être nul ici. Et là, je vais avoir mon maximum ici. D'accord? Alors, je vais noter ici les valeurs quand même. Donc là, ici, on avait pi sur 2 comme ça. Et là, donc, 3 pi sur 2. 3 pi sur 2, comme ça. Voilà. Donc si ça va être la même chose, je vais donc avoir ici moins pi sur 2. Moins pi sur 2. Moins pi sur 2. Et là, donc, je vais avoir moins 3 pi sur 2. Et là, du coup, je continue ma courbe tranquillement. Donc ça va partir comme ça. Ça va bien. C'est pas évident, ça glisse un peu. Là, je suis parti trop bas. Hop, voilà, comme ça. Toc. Ça va remonter ici. Je vais essayer de ne pas glisser. Comme ça. Voilà. Donc ça va être comme ça. Voilà. Ça va arriver ici. Voilà. Et puis ça va donc repartir comme ça. Voilà. Donc, raté. Voilà. On va y arriver à faire des belles courbes. Voilà. Et puis ça continue. D'accord? Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que ça se passe pas tout à fait pareil pour le sinus comparé au cosinus, parce que là, on remarque que la fonction sinus, elle n'est pas symétrique en fait par rapport à l'axe des ordonnées. En fait, la fonction sinus, elle n'est pas paire. Mais par contre, elle est impaire. Impaire, ça veut dire qu'en fait, elle va être symétrique quand même, mais par rapport au point O, qui est l'origine ici. Là. Donc, c'est-à-dire que si j'ai ce point-là, j'ai automatiquement ce point-là. 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 Si j'ai ce point-là, j'ai automatiquement ce point-là, et ainsi de suite. En fait, je peux très bien déduire complètement à partir de ça, donc la courbe ici, de l'autre côté, d'accord, directement. Et vous avez remarqué, quand j'ai tracé, je n'ai pas trop réfléchi. Hein. Je savais très bien que ce point-là allait symétriquement se retrouver là, que ce point-là allait symétriquement se retrouver là, celui-là ici, et ainsi de suite. D'accord? Alors, le fait que la fonction sinus soit paire, ça implique, et d'ailleurs il y a une petite faute, je vais rajouter, ça implique que du coup, le sinus de moins x vaut moins sinus x. D'accord? Donc c'est-à-dire que le moins, il va carrément sortir du sinus. D'accord? Et après, dernière remarque, vous remarquez que les fonctions cosinus et sinus, d'accord, elles sont toutes les deux périodiques. Vous remarquez que le point là, ici, c'est le même que là, enfin, il a la même hauteur que là, que celui-là, il a la même hauteur que celui-là, que celui-là, il a la même hauteur que celui-là, que celui-là, il a la même hauteur que celui-là, et ainsi de suite.
Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que on est périodique, et la période de ces deux fonctions, c'est justement 2π. D'accord? La période, c'est 2π. C'est-à-dire que si je rajoute 2π à mon angle, je retombe exactement au même endroit. Donc de là à là, il y a 2π. De là à là, il y a 2π. De là à là, il y a 2π. D'accord? De là à là, il y a 2π. De là à là, si je voulais représenter mon prochain point, ce serait facile. De là à là, il y aurait 2π, et je peux tracer, et ainsi de suite. D'accord? Alors, on pourra écrire du coup, en plus, que, effectivement, cosinus, d'accord, de x plus 2π, d'accord, c'est égal à cos x. Et on dira également que sinus de x plus 2π, c'est égal aussi à sinus x. On revient du coup au départ à chaque fois. D'accord? Voilà.